En physique et en chimie, on utilise les dérivées ou les primitives d'une fonction dans différents contextes, notamment en mécanique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la dérivée ou une primitive d'une fonction. Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction? En mathématiques, une fonction y associe à un nombre réel t le nombre y de t, image de t par la fonction y. Lorsque la fonction y est dérivable sur un intervalle, la fonction dérivée y' de la fonction y associe à un nombre réel t le nombre y' de t égal à dy sur dt, soit la dérivée de y de t par rapport à la variable t. Voici les fonctions dérivées de quelques fonctions usuelles qu'il est utile de connaître. Pour une fonction constante y de t égale a, y' de t est nul. Pour une fonction affine y de t égale at plus b, y' de t égale a. Pour une fonction carrée y de t égale t au carré, y' de t égale 2t. Pour la fonction exponentielle y de t égale exponentielle t, y' de t égale exponentielle t. Enfin, pour une fonction y de t égale exponentielle kt, y' de t égale k exponentielle kt. Voyons ensemble un exemple en physique-chimie. On doit résoudre l'exercice suivant. Un électron de masse m et de charge -e pénètre en haut sans vitesse initiale dans le champ électrique uniforme grand E régnant entre deux électrodes. Sa position est x de t égale E grand E sur 2m t au carré. Déterminez l'équation horaire Vx de t de sa vitesse, c'est-à-dire la coordonnée horizontale du vecteur vitesse. Par définition, la coordonnée horizontale Vx de t du vecteur vitesse est égale à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée horizontale x du vecteur position, ce qui s'écrit Vx de t égale dx sur dt. On donne l'expression de la position x de t. Ici, x est la fonction qui désigne une grandeur physique dépendant du temps. La variable est le temps t, et non x comme c'est souvent le cas en mathématiques, on dérive donc par rapport au temps. Dans cette expression, les grandeurs E, grand E et m ne dépendant pas du temps, E grand E sur 2m est donc constant. On reconnaît dans cette expression la fonction carré. La dérivée de la fonction carré égale 2t. Le rapport E grand E sur 2m étant constant, la coordonnée horizontale Vx de t du vecteur vitesse égale donc E grand E sur 2m fois 2t. Après simplification, on obtient la coordonnée horizontale du vecteur vitesse, Vx de t égale E grand E sur m fois t. On peut aussi déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un point. Sur la courbe représentative d'une fonction, on trace au point m de coordonnées tm et ym la tangente à la courbe. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point m est égal au nombre dérivé y' de tm. Déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un point à partir d'un graphique revient en fait à calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Voyons ensemble un exemple en physique-chimie. On doit résoudre l'exercice suivant. Calculer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée H2O2 à T1 égale 20 secondes. Par définition, la vitesse volumique de disparition Vd à la date T est égale à moins la dérivée de la concentration en quantité de matière en H2O2 par rapport au temps. Graphiquement, le nombre dérivé en T1 égale 20 secondes de la concentration en quantité de matière en H2O2 par rapport au temps est égal au coefficient directeur au point d'abscisse T1 de la tangente à la courbe représentant la concentration en quantité de matière en H2O2 en fonction du temps. On trace donc la tangente à la courbe au point d'abscisse T1 égale 20 secondes et on calcule son coefficient directeur petit a à partir de deux points A et B pris sur la droite. Petit a égale yb moins ya sur xb moins xa. En remplaçant par les valeurs numériques, petit a égale 0 moins 0,009 sur 55 moins 0, ce qui donne petit a égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par seconde. À la date T1 égale 20 secondes, la vitesse volumique de disparition Vd est donc égale à 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par seconde. Définissons maintenant ce qu'est une primitive d'une fonction. En mathématiques, une fonction y associe à un nombre réel t le nombre y de t image de t par la fonction y. La fonction primitive grand Y de la fonction y associe à un nombre réel t le nombre grand Y de t
telles que la dérivée grand Y' de t égale y de t. Toutes les fonctions qui associent à un nombre réel t le nombre grand Y de t plus k, avec k une constante, sont des primitives de la fonction y. Voici les fonctions primitives de quelques fonctions usuelles qu'il est utile de connaître. Pour une fonction constante y de t égale 0, la fonction primitive grand Y de t égale k. Pour une fonction constante y de t égale a, la fonction primitive grand Y de t égale at plus k. Enfin, pour une fonction affine y de t égale at plus b, la fonction primitive grand Y de t égale 1 demi de at carré plus bt plus k. Voyons ensemble un exemple. On doit résoudre l'exercice suivant. Une balle de masse m est lâchée d'une hauteur h sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur uniforme g. La coordonnée verticale du vecteur accélération est ay de t égale -g. Déterminez les équations horaires vy de t et y de t respectivement de la vitesse et de la position, c'est-à-dire les coordonnées verticales des vecteurs vitesse et position. Par définition, la coordonnée verticale ay de t du vecteur accélération est égale à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée verticale vy du vecteur vitesse. L'expression de ay de t est donnée dans l'énoncé. On a ay de t égale -g. De plus, on sait que g est une constante à proximité de la surface de la Terre, donc ay de t est une fonction constante. Puisque ay de t est la dérivée par rapport au temps de vy est une primitive de ay, donc vy de t égale à -gt plus k avec k une constante à déterminer. On détermine cette constante k à l'aide des conditions initiales à t égale 0. En remplaçant t par 0 dans l'expression de vy de t, on obtient vy de 0 égale k. L'énoncé précise que la balle est lâchée sans vitesse initiale, donc vy de 0 égale 0. On en déduit que k égale 0 et on obtient vy de t égale -gt. Par définition, la coordonnée verticale vy de t du vecteur vitesse est égale à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée verticale y de t du vecteur position. L'expression de la vitesse vy de t étant -gt, vy de t est une fonction affine de type at plus b avec b égale 0. Puisque vy de t est la dérivée par rapport au temps de y de t est une primitive de vy, donc y de t égale -1 demi de gt au carré plus k avec k une constante à déterminer. On détermine la constante k à l'aide des conditions initiales à t égale 0. En remplaçant t par 0 dans l'expression de y de t, on obtient y de 0 égale k. L'énoncé précise que la balle est lâchée d'une hauteur h, donc k égale h. On obtient donc y de t égale -1 demi gt au carré plus h. On a donc vu comment déterminer la dérivée ou une primitive d'une fonction. Il faut se souvenir. Pour la dérivée, il faut connaître et utiliser les fonctions dérivées des fonctions constantes, affines, carrées et exponentielles. On peut déterminer graphiquement le nombre dérivé en un point de la courbe égal au coefficient directeur de la tangente en ce point de la courbe. Pour une primitive, il faut connaître et utiliser les fonctions primitives des fonctions constantes et affines. On utilise les conditions initiales pour déterminer les constantes.